Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce 30 mai 2023. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur un nouveau protocole dont je vous ai déjà parlé certainement dans des tops, mais jamais j'ai fait de vidéo pour expliquer ce qu'est réellement LDO, le token de la blockchain, enfin du protocole exactement, Lido. Alors, on va faire comme d'habitude, disséquer en deux parties cette vidéo, une partie fondamentale, on va expliquer ce qu'est Lido, ce qu'est le LDO dans Lido, et ensuite on ira voir sur la partie technique, se projeter court, moyen, long terme pour son token, et bien comprendre justement à quoi il sert pour pouvoir avoir des targets sur le long terme, et ça commence tout de suite. Alors, qu'est-ce que Lido? Avant de pouvoir répondre à cette question, il faut comprendre ce qu'est le liquid staking. C'est très important parce que c'est ce qui permet, en fait, c'est le service que propose Lido. Donc sans comprendre ça, on ne peut pas comprendre le but de Lido et la position du LDO dedans. Alors, au niveau du liquid staking, il faut comprendre que lorsque, on va prendre l'exemple d'Ethereum parce que c'est le plus probant, c'est que lorsque je dépose des Ethers pour protéger le réseau, en l'occurrence il m'en faut 32 pour faire un nœud en fait de validation, je ne peux pas faire avec moins, et surtout une fois que j'ai déposé les 32 Ethers, bon, historiquement avant je ne pouvais pas du tout les retirer, maintenant je peux les retirer, il y a un petit délai, mais je peux les retirer. Et l'avantage de Lido, d'un liquid staking, c'est justement de ne pas avoir besoin des 32 Ethers pour pouvoir faire du staking, donc c'est-à-dire que je donne au protocole, enfin je prête au protocole mes Ethers, le protocole va les déposer dans des packs de 32, et va me rétribuer proportionnellement au niveau des rewards. Pour aller plus loin, le liquid staking, c'est que derrière il va me donner un récépissé, disant oui vous m'avez bien donné par exemple un Ether. Ce récépissé là, l'avantage, c'est pour ça qu'on l'appelle liquid, c'est que je peux par exemple soit le vendre, pour pouvoir récupérer directement un Ether, sans devoir passer ou attendre le délai de retrait, ou je peux par exemple le déposer en collatéral dans une plateforme comme Aave pour pouvoir faire un emprunt. Ce récépissé, donc ce LT token ce ST token va avoir un prix, va avoir un cours et va avoir un poids, et c'est la notion de liquide pour liquide, dans le sens où quelque chose qui est illiquide, parce qu'on ne peut pas le vendre, on ne peut pas le déstacker facilement, devient liquide, et c'est le principe même du liquid staking, et c'est ce que propose comme service la plateforme Lido, dans lequel on a la possibilité de pouvoir staker des Ethereum, des Polygon, des Matic, du Sol, il y a aussi Polkadot et Kusama. Bon, en l'occurrence, généralement, il est très grandement utilisé pour ces trois premiers, et principalement pour Ethereum, dans lequel on a des APR qui oscillent, alors ça varie entre 4,5 et 6,5 à peu près sur Ethereum, Polygon c'est entre 4 et 5, et Solana c'est entre 5 et 6, en fonction du nombre de Solana stackés, et ça c'est valable pour chacun et l'utilisation du réseau. Donc on a quand même 12 milliards d'Ethereum qui sont stackés sur Lido, et c'est pas pour rien que c'est devenu le plus gros protocole de liquid staking, et c'est vraiment le principe même sur lequel on peut se reposer pour pouvoir faire du staking et gagner en fait un pourcentage d'intérêt sur nos Ethereum que l'on garde. Ça, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, et c'est l'intérêt vraiment de la finance décentralisée. Et là, on voit bien cette notion de token, donc on reçoit un ST pour justement la représentation du récépissé de Lido, donc ST, ETH, ST, Matic, par exemple, dans lequel on a la possibilité d'utiliser en DeFi, c'est exactement ce que je vous ai expliqué. À côté, on a un DAO qui est très important et qui permet de déterminer les différentes évolutions de Lido, les différentes assets dans lesquels ils vont se mettre en place, ou par exemple, quels sont les protocoles dans lesquels il va avoir une incentive qui va être déployée. Incentive étant une reward qui est donnée en LDO à des protocoles qui fournissent de la liquidité au niveau des ST tokens. Il faut bien comprendre que pour qu'ils soient liquides, il faut qu'il y ait des gens qui soient prêts à vendre leur ST token contre justement le token opposé, c'est-à-dire que j'ai des ST tokens, STETH par exemple, et je suis prêt à les vendre contre des ETH, donc je vais mettre ma liquidité dans une pool de liquidité pour que les personnes puissent faire les échanges. Et il y a eu énormément de rewards qui ont été mis en place, dans lequel le LDO a été donné, et ça a vraiment une importance, vraiment, dans l'évolution du protocole. Le LDO a vraiment son centre dans l'évolution, et en plus est rattaché réellement à la progression de Lido Protocol. Quand on comprend un petit peu comment ça fonctionne, le LDO va fluctuer en fonction des incentives qui vont être donnés, plus il va y avoir de libération de LDO, plus il y aura de pression baissière qui sera mise en place, pression vendeuse, et pareil,
plus on aura une valorisation du Lido protocole, plus le LDO prendra de la valeur. Au niveau du LDO, nous sommes déjà à 2 milliards de market cap, dilué, oui, parce qu'on est déjà en quasiment full dilué. Quand on regarde un petit peu l'état du LDO, on est à 87% de dilution, donc on est quasiment entièrement full dilué, donc on doit être à 1,5 milliard de market cap si je dis pas de bêtises actuellement. Donc on est quasiment arrivé sur la fin de la pression baissière, il y a eu une grosse période d'incentive, il y en aura encore certainement un petit peu, mais le principe de ce protocole, il faut bien comprendre, c'est que ça a un intérêt très fort dans la finance décentralisée, parce que ça permet de pouvoir staker et de garder en fait sa liquidité pour pouvoir après derrière, soit continuer à emprunter, soit tout simplement, par exemple, je vous donne un exemple, je stack mes ETH, j'ai beaucoup d'ETH, je les stack, donc je récupère 5-6% sur Lido, je place mes STETH sur AAV pour pouvoir emprunter après de l'USDT, pour pouvoir par exemple acheter quelque chose ou pouvoir tout simplement vivre de mes rentes, ou même pourquoi pas acheter une maison si on le souhaite dessus. Donc il y a vraiment un véritable intérêt, ce n'est pas que pour uniquement aussi ceux qui ont beaucoup de TH, avoir continuellement 5% et pouvoir sortir à n'importe quel moment de son trade, c'est excessivement important et c'est ce que permet Lido. Lido n'est pas le seul, il y en a d'autres, mais Lido est vraiment le leader à l'heure actuelle et n'a eu aucun problème au niveau de ce protocole. Alors, ce n'est pas sans risque parce qu'on passe par un protocole, on n'est pas on-chain, mais par exemple sur ETH, c'est le seul moyen, si on n'a pas 32 ETH et si on ne veut pas gérer nous-mêmes un node, de fonctionner comme ça va être avec le liquid staking. On va terminer sur la partie fondamentale, on va attaquer la partie technique, dans lequel on a un token qui a déjà vécu un petit peu, mais quand même pas tant que ça, parce qu'on regarde qu'on a assez peu de data dessus. On a eu un launch qui a été à 3,88 dollars, dans lequel on a eu déjà un premier étage qui a été ravalé, donc ce qui est logique, On a toujours ce ravalement suite à un launch qui s'est effectué assez haut par rapport aux pré-sales qui ont été effectués, dans lequel on a eu ici une très belle accumulation, réaccélération haussière, et là on est plutôt dans une pattern de compression. On aurait pu penser ici qu'on était dans une démarche d'accélération haussière, avec quelque chose qui se faisait comme ça sur le long terme, sauf que là on a un petit peu du mal, d'accord? On voit bien que la progression, la prise de liquidité a été relativement faible, on aurait aimé avoir quelque chose un peu plus impulsif. Bon, là c'est pas encore joué, si on se projette sur le moyen terme et qu'on fait une extension de Fibonacci sur cette accélération et sur ce retracement, on a une target de 1,11 à globalement l'ATH et le 1,618 à 5 $. Ok. Mais là actuellement nous sommes dans une zone de retracement. Quand on regarde un petit peu ce qui est en train de se passer avec cette impulsion baissière et ce retracement là, on voit qu'on est allé chercher pile poil la zone de 1,1. Donc qui est pour moi la première zone importante de retracement. La seconde serait aller chercher ici les 382 dans les 1,2$, dans lequel on a ici une zone de liquidité qui est en attente très forte avant l'accélération très forte du LDO, d'accord? Donc pour moi, on serait dans une pattern, ici, potentiellement, de continuité baissière, qui pourrait se mettre en place, comme ceci. Alors, hop, on va refaire. Hop, on prend la flèche, tac, comme ceci, où on aurait une dernière accélération baissière pour pouvoir après restructurer à la hausse. À savoir que dans cette idée-là, on serait dans une continuité baissière. Le deuxième scénario serait justement d'une pattern qui serait en A, B, C, sous une forme de retracement, et donc là on devrait voir un break-off structure avec une cassure des 2,8, pour ensuite faire un retracement, et ensuite repartir à la hausse, et aller chercher notre objectif justement de 1,1 à 3,8, et donc le dernier ATH. Ça, c'est le plus bullish, j'ai tendance à penser que ça ne se passera pas comme ça, vu qu'il risque d'avoir de nouveaux incentives, donc une nouvelle pression baissière, et quand on regarde un petit peu en daily ce qui est en train de se mettre en place, on voit que là on a vraiment un très bel order block qui nous attend, ici on a bien une continuité baissière, on n'arrive pas à faire des nouveaux highs, donc c'est-à-dire le retracement qui est à effectuer ici est relativement faible, et même le retracement ici est plutôt une forme de ranging sur la période de mars-avril, donc qui n'est pas forcément un retracement structurel, donc pour moi on serait vraiment dans cette continuité, hop, tac, avec une continuité baissière pour aller chercher les objectifs de 1,2 qui correspondraient notamment au 886 de continuité de tendance pour plus bas. Alors, qu'est-ce qu'on peut se fixer comme target? Comme target pour un protocole comme ça, qui génère
énormément de bénéfices, hein. Ça, au niveau des revenus, c'est un des protocoles qui est de loin les plus rentables. On pourrait se projeter en allant chercher vraiment dans cette extension de Fibonacci ici, l'objectif 1,618 qu'on a donné dans les 5$, ce qui nous amènerait du coup à 5 milliards de market cap, mais je pense que c'est un protocole en plein bull run qui pourrait assez facilement aller chercher les 10-15 milliards de market cap. Donc c'est très simple pour calculer des objectifs de prix à ce moment-là. On serait donc divisé par 1 milliard, donc un token de LDO, qui serait entre 5, 10, 15$ au niveau de son prix sur une fin de bull run, dans lequel on a eu beaucoup de personnes qui ont acheté et qui ont stacké directement sur Lido, à savoir que ce sera forcément utilisé dans la finance décentralisée parce que ça permet de récupérer du yielding tout en utilisant ces fonds pour pouvoir acheter plus, ce qui est vraiment la partie dégène que l'on retrouve vraiment dans le bull run classique, donc forcément on aura une valorisation du LDO dans une dynamique haussière très forte du prix. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas laissez-moi un like, ça me fait toujours très plaisir, ça soutient la chaîne et je vous dis à demain pour la quotidienne.